va faire la correction du deuxième contrôle d'électricité. Donc sur plus cette fois-ci les courts-circuits, la façon de relier les éléments entre eux, savoir quand l'électricité passe, quand ça ne passe pas, etc. Donc le premier exercice, demander de représenter le parcours du courant sur chaque circuit. Donc ce qu'il fallait respecter, c'est le sens du courant, de partir du plus vers le moins, et aussi de montrer lorsqu'il y a un court-circuit, là où ça passe et ça ne passe pas. Donc ce qu'on voit dans le circuit 1, c'est que la lampe est contournée. Dans le circuit 2, par contre, le courant traverse la lampe. Circuit 3, rien ne va vers la lampe, tout reste dans la petite boucle qui a été faite dans le petit court-circuit qui a été créé au-dessus de la pile. Deuxième question, demande justement si les lampes brillent dans chacun des circuits. Donc là, en réponse, j'ai mis seulement sur la lampe 2, la lampe brille, mais de toute façon, je ne vous demandais pas de justifier, vous pouviez simplement dire non à cette question. Les lampes brillent-elles dans chacun des circuits? Non, ça ne brille pas dans chacun des circuits, sans forcément me préciser que la lampe 2 brille. Ensuite, pour la troisième question, dans lequel ou lesquels des circuits il y a danger. Premier circuit, on a un danger, puisque si on regarde, on suit les fils, finalement, le courant va du plus vers le moins sans passer par un récepteur. C'est donc un court-circuit dangereux. Troisième, ça se voit encore plus pour la 3, puisque le court-circuit est vraiment juste au-dessus de la pile, donc là on le voit bien, que ça ne passe pas au niveau de la lampe, il n'y a pas de récepteurs qui sont traversés. Donc le 1 et le 3 étaient dangereux. 1,5 point pour dire le 1, pour dire le 3, avec la justification. Ensuite, exercice 2, on vous dit à chaque fois on dévisse L1 et on veut voir si il y en a qui continuent de briller ou pas. Circuit A, on a un circuit en série. Donc si je dévisse L1, tout est coupé, j'ouvre le circuit et j'ai plus d'électricité ailleurs non plus. Donc aucune lampe brille. Pour le B, L1 et L2 sont en série l'une avec l'autre. Donc si je dévisse L1, je coupe L2 aussi. Par contre, L3 a sa branche à elle indépendante, donc elle peut continuer de briller. Pour la C, si je dévisse L1, L1 est de suite à la sortie de la pile. Donc pareil, ça coupe tout, même si L3 et L2 sont dans des branches indépendantes. Donc L2 est indépendante par rapport à L3. Par contre, les deux dépendent de L1, qui est de suite après la pile. Et pour la D, L1, L2 et L3 sont totalement en dérivation. Elles sont toutes indépendantes. Donc si je dévisse L1, j'ai L2 qui fonctionne, j'ai L3 qui fonctionne. Je vais juste montrer ici. Donc là, si je dévisse L1, j'ouvre tout. Ici, si j'enlève L1, je coupe L2. Par contre, j'ai bien un passage comme ça pour aller à L3. Pour ici, si je coupe L1, je crée mon ouverture directement après la pile, donc j'ai pas de passage possible. Et pour ici, si je dévisse L1, j'ai ce passage là pour L2 et ce passage là pour L3, donc les deux fonctionnent bien. Ensuite, deuxième partie de la feuille. Pour la première question, donc on vous dit on souhaite réaliser un circuit en série avec 3 lampes, un interrupteur, une pile. L'interrupteur, on vous précise rien. Donc on fait notre pile, nos 3 lampes en série, donc à la suite, l'interrupteur ouvert ou fermé, on demande rien. Deuxième question, cette fois-ci, on imagine l'interrupteur fermé, on demande si une des 3 lampes est grillée, que se passerait-il pour les autres? Donc les 2 autres vont s'éteindre, puisque, on l'a vu dans l'exercice d'avant, s'il y a une lampe qui est grillée, celle à la suite, on crée une ouverture, donc il n'y a pas de passage du courant possible. La troisième question, si on refait le montage avec 2 lampes au lieu de 3, est-ce que ça va briller plus ou moins?
Les lampes brilleront donc plus car elles seront moins à se partager la même énergie électrique. Donc ça, je vous avais fait l'exemple avec en vous disant c'est comme une part de gâteau. Donc les lampes se partagent un seul gâteau. Si j'ai 3 lampes, je fais des parts plus petites que si j'ai 2 lampes. Je vais faire des parts plus grosses. Donc elles brilleront plus. Ensuite, quatrième question, réaliser un montage pour que les 3 lampes brillent toutes normalement, donc sans que l'une influence les autres. Donc c'est en fait de faire un circuit en dérivation avec les branches indépendantes, où cette fois-ci, les 3 lampes seront, comme je l'ai dit, indépendantes. Dernier exercice, il y avait un circuit avec des fils tout emmêlés de dessiner. On vous dit, Liam vient de réaliser un circuit électrique, il observe qu'en dévissant L2, la lampe L1 s'éteint, mais L3 reste allumée. Donc ça veut dire que je dois faire un circuit avec L1 et L2 qui se suivent, par contre L3 qui est sur une branche indépendante. Cette question-là a été très peu réussie, donc j'ai mis un point si vous mettiez juste la lampe L1, la lampe L2, la lampe L3, peu importe le circuit que vous me faisiez, s'il y avait ces 3 lampes, si vous réussissiez à sortir de l'énoncé qu'il fallait mettre 3 lampes, peu importe comment vous les mettez, déjà il y avait un point. Voilà pour cette correction.